Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars vont débuter les négociations pour la paix dans la partie orientale du Congo. Le 18 mars 2025 à Luanda, la capitale de l'Angola, pays qui fait la médiation pour la pacification de cette région congolaise. Et en sport, l'ancienne présidente de l'AS Vita Club de Kinshasa, Maître Bestine Kazadi, va désormais siéger comme membre du comité exécutif de la Fédération africaine de football, candidate unique. Elle a été élue 5e vice-présidente de la CAF chargée du football féminin pour un mandat de 4 ans, soit de 2025 à 2029. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 13 mars 2025. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information de la présidence de la RDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec Marc Pextil, une nouvelle envoyée spéciale du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac. Mercredi 12 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la situation sécuritaire à l'est du pays était le point phare au menu de leurs échanges. Gloire Diboué nous en dit plus. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'en sortir pour rétablir une paix durable étaient principalement au centre de l'échange accordé à Marc Pextil, nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs par Félix Tshisekedi, président de la République, ce mercredi 12 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au sortir de cette rencontre, Marc Pextil s'est exprimé sur la disposition de la Belgique à maintenir la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur les terrains des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les récentes sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge pour la région des Grands Lacs a indiqué que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur les sols congolais. Les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. Il a par ailleurs encouragé la mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Et puis le président de l'Angola a annoncé mardi 11 mars 2025 des négociations directes entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Cette nouvelle est contenue dans un communiqué de presse de la présidence angolaise à l'issue de la brève visite qu'a effectuée le mardi le président Félix Tshisekedi à Luanda, capitale de l'Angola, alors que le chef de l'État Félix Tshisekedi refusait toute négociation avec le supplétif M23 AFC qui a lecture faire de dites négociations. Et comment cela se passeront-elles? Jeff Chitamba, docteur en sciences politiques et administratives et professeur de l'université de Lubumbashi, tente de répondre quant à ce. Et quant à la question de savoir la motivation du président Tshisekedi quant au problème ou encore à l'acceptation du dialogue en République démocratique du Congo, je pense qu'il faut comprendre cette acceptation du président de la République démocratique du Congo de négocier avec les rebelles comme un sujet complexe qui nécessite une analyse approfondie sous plusieurs angles. Voici quelques aspects à considérer. Premièrement, c'est le contexte politico et historique. Et politico-historique voulais-je dire. L'histoire des conflits, la RDC a une longue histoire de conflits armés, souvent liés à des questions de pouvoir, des ressources naturelles et d'influence étrangère. Alors, comprendre le contexte historique des groupes rebelles en question est essentiel. Et le précédent des négociations aussi, et examiner le précédent tentative de négociation entre le gouvernement et le groupe rebelle peut fournir aussi des indications sur la faisabilité et les résultats potentiels de nouvelles discussions. Les différentes motivations du président sont sur base de quelques éléments. Premièrement, je pense à mon niveau qu'il s'agit premièrement de la stabilité et la sécurité qu'il recherche en acceptant. Et une des raisons pour lesquelles un président pourrait toutefois accepter de négocier et aussi, deuxièmement, c'est la pression interne et externe. Toujours au même chapitre, à l'issue de la visite du président Félix Tshisekedi à Luanda, en Angola, la présidence angolaise a annoncé que deux parties en conflit allaient entamer des discussions directes prévues le mardi 18 mars de l'année en cours. Kinshasa a pris acte de cette annonce et insiste que tout devrait se passer conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nadège Kabole pour le détail. Dans une annonce faite le mercredi 12 mars 2025 par la présidence angolaise, à l'issue de la visite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Luanda, annonçant que les négociations directes entre les rebelles de l'AFC M23 vont débuter le mardi 18 mars prochain à Luanda. Dans son rôle de médiateur, l'Angola a également annoncé que les 10 parties allaient entamer des discussions directes. Les délégations de 2 parties en conflit sont donc attendues dans les prochaines heures dans la capitale angolaise. Kinshasa a pris acte de cette décision, mais souligne que tout devrait s'y dérouler conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité sur la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui exige notamment le retrait des troupes de la rébellion et celle du Rwanda des zones occupées. Signalant que un nouveau sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC sur la situation sécuritaire dont la partie est de la RDC est d'ailleurs prévue ce jeudi 13 mars par visioconférence. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. La RDC vient de lancer la campagne diplomatique et commerciale contre l'achat de minerais exportés par le Rwanda qu'elle qualifie de minerais de sang. Cette annonce a été faite par Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur. Suivez-les dans ses propos recueillis par Gloire Diboué. La campagne que mène le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est de faire le tour du monde
pour faire voir toutes ces vérités au monde entier, de manière à déclarer les minéraux rwandais des minéraux du sang. Parce que quand on a 10 millions de morts, quand on a plus de 500 femmes violées, quand on a des camps de déplacés qui sont détruits matin, midi et soir, quand on a les matériels des Nations Unies qui sont détruits, quand on a des casques bleus qui sont tués par l'armée rwandaise, tout cela doit quand même suffire pour interpeller la communauté internationale et se dire on doit mettre un terme à ces minéraux qu'on achète. Et là, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'on le mette même fin au protocole que l'Union européenne a signé avec le gouvernement rwandais sous les minéraux stratégiques. Le 14 mars 2025 à Kinshasa, un forum de haut niveau sera organisé afin d'évaluer la mise en œuvre de l'avenant 5 de la Convention sino-congolaise signée il y a exactement un an entre la République démocratique du Congo et ses partenaires de la Chine. Le détail dans ses commentaires. Cet événement réunira de représentants du gouvernement, des institutions publiques, des entreprises minières, de la société civile, de partenaires internationaux pour un échange approfondi sur les implications de défis de cet avenant. En 2008, la RDC signait une convention avec un consortium d'entreprises chinoises établissant le projet sino-congolaise sous le principe de minerai contre infrastructure. Ces partenariats, malgré son ambition initiale, a soulevé de nombreuses critiques quant à son exécution, notamment en matière de transparence et d'équilibre économique entre les deux parties. Le rapport successif de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive, l'inspection générale de finances ont mis en lumière plusieurs dysfonctionnements appelant à une renégociation de termes du contrat. L'avenant 5 signé le 14 mars 2024 vise à rééquilibrer cette convention, notamment en augmentant les investissements en infrastructures et en renforçant la participation congolaise dans la gestion de la sino-congolaise hydroélectrique. Toutefois, malgré ces avancées, des incertitudes subsistent quant à la mise en œuvre effective des engagements pris. Ces forums de haut niveau a pour but d'examiner les avancées et les défis liés à la mise en œuvre de l'avenant 5 à la Convention sino-congolaise, débattre de recommandations de rapports de l'ITIE et de l'IGF sur la gestion de ressources minières en RDC. Et en sport, comme je l'ai annoncé en début de ce journal, Bestine Kazadi, figure politique congolaise, a été élue mercredi 12 mars, 5e présidente de la CAF en charge de football féminin. Son élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football tenue au Caire en Égypte, candidate unique à ces postes. Son élection témoigne de la reconnaissance de son engagement et sa vision pour le développement du football féminin en Afrique. Bestine Kazadi rejoint ainsi le comité exécutif de la CAF pour un mandat de 4 ans où elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer la place du football féminin sur la scène africaine. Par cette note sportive que nous mettons un terme à ces radiojournaux réalisés par l'ensemble de la rédaction sous la supervision de Christian Mouchampa. Gracia Akimali était devant ces micros pour vous informer. Je vous retrouve demain avec la même détermination. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.